Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach, notre Sauveur, notre Libérateur. Alléluia, alléluia. Mes amis, il est bon notre Père, il est patient, mes amis, il est patient. Et mes amis, à l'heure où je vous parle, mes amis, je suis comme un tout petit peu troublé, mes amis, car quand je crois, mes amis, que Yehoshua a le volant, quand je crois que moi j'ai lâché le volant, mes amis, eh bien, je me rends compte que j'ai encore le volant, mes amis. Je me rends compte que je tiens encore le volant, mes amis. Ah oui. On lui donne le volant, mes amis, on lui dit de tout contrôler, mes amis. Et on se rend compte, mes amis, que nous contrôlons, nous continuons à contrôler. Alors qu'on lui a dit, mes amis, de tout contrôler. Et on se rend compte, mes amis, que nous ne voulons pas lâcher le volant. Nous voulons garder le volant, mes amis. C'est terrible, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit glorifié sur ma chia. Père, conduis-nous dans ce partage, Père. Aide-nous, Padamon, à être enseignés par toi, par ton esprit. Que tu puisses prendre toute ta place, Père, au nom puissant de Mashiach. Alléluia. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Et je vous le dis, c'est vrai qu'il est important, mes amis, qu'on puisse, mes amis, fréquenter, mes amis, être accompagné de frères et de sœurs véritables, mes amis. Parce que, mes amis, c'est dans leur compagnie, mes amis, que vous allez grandir. Vous comprenez? Vous allez être... vous allez grandir, vous allez, mes amis, être confrontés, mes amis, à la vérité. Vous comprenez ça? Et vous allez, mes amis, être éclairés sur votre état. Vous comprenez? Les frères, les véritables frères et sœurs vont vous dire comment vous êtes, avec amour. Vous voyez ça? Et donc, on se rend compte, mes amis, que on donne à Yehoshua le volant, mes amis, mais on le reprend rapidement. Vous voyez ça? Père, prends toute la direction de ma vie. Eh bien non, Père, non, je veux quand même garder le volant. Mes amis, je vous salue dans le beau nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Mes amis, permettez-moi qu'on puisse considérer ensemble, mes amis, les voies insondables d'Élohim, mes amis. Les voies insondables d'Élohim, mes amis. Les voies insondables d'Élohim. Alléluia. Mes amis, on ne peut pas comprendre. Si quelqu'un peut comprendre Elohim, mes amis, mais qu'il puisse venir m'expliquer, mes amis. Je vous le dis, on ne peut pas comprendre la profondeur, la largeur, mes amis, la hauteur de la sagesse de Yehoshua Mashiach. On ne peut pas comprendre ça, mes amis. On ne peut pas comprendre ça. Ces voies sont insondables, mes amis. Vous comprenez ça? Ces voies sont insondables, on ne peut pas comprendre, Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, je suis, mes amis, poussé, mes amis, à pouvoir partager avec vous, mes amis, Osée, les chapitres 1 et 2, mes amis. Nous allons nous laisser conduire, mes amis. Mais il y a tellement de leçons à en tirer, mes amis. Je vous le dis, Yehoshua est bon. Alléluia. Alléluia. On y va. Mes amis, les voies insondables d'Élohim. Vous comprenez? Ce qu'il a décidé dans ta vie. Mes amis, il est temps, mes amis, qu'on puisse lui laisser le volant. Et moi, le premier, je vous le dis, je suis concerné par ce message-là. Donc, je vais le prendre, je vais manger là. Alléluia. On se met à table. Je vous invite à être à table avec moi. On va manger. On va manger ce que Yehoshua a préparé pour nous, mes amis. Le repas. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Mais de toute parole venant d'Élohim. Alléluia. Vous comprenez ça? On va manger, mes amis. Je vous invite à manger. Je vous invite à table. Alléluia. Verset 1. La parole de Yahweh qui vint à Oshéa, fils de Béri, au temps d'Ouzia, de Yotam, d'Akaz, de Yehikizia, de Yehikia, d'accord, roi de Yehuda, et au temps de Yaroubam, fils de Yoash, roi d'Israël. Mes amis, les noms sont importants. Je vous le dis. On verra ça tout à l'heure. Au commencement, verset 2, au commencement, lorsque Yahweh parla à Oshéa, Yahweh dit à Oshéa, donc Osée, va, prends une femme prostituée et les enfants de prostitution, car la terre se prostitue
elle se prostitue loin derrière Yahweh. Mes amis, Yahweh dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée, mes amis. Ça commence bien. Ça commence bien. Yahweh demande à son serviteur d'aller prendre une prostituée, mes amis. Les voies insondables d'Élohim. On y est, mes amis. Vous voyez ça? Il demande à son serviteur d'aller prendre une prostituée. C'est terrible. Verset 3. Il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, mes amis, car encore un peu de temps, et je punirai la maison de Yéhou pour le sang versé à Israël. Et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Mes amis, les voies insondables d'Élohim. Et donc Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, mes amis. Il y a un petit commentaire. Regardez ça, on va voir ça. Jizréel, cette prophétie donc s'est accomplie en 722 avant Jésus-Christ, voire 2 Rois 17. Donc voilà. Donc Yahweh demande à son serviteur, Oshéa, d'appeler son fils Jizréel, mais le nom donné au fils, mes amis, il y a toute une prophétie sur ce nom-là, mes amis. Il y a plein de choses qui vont se réaliser, mes amis. Vous comprenez ça? En fait, le serviteur de Yahweh, donc Oshéa, mes amis, est au service de Yahweh, mes amis, pour l'accomplissement de sa parole. Vous voyez ça? Donc, toi, tu es au service de Yahushua, eh bien, tu es dans son plan, tu es dans sa vision, eh bien, tu es un instrument pour sa gloire. Tu comprends ça? Et donc, Oshéa, même, mes amis, il fait ce que Yahweh lui demande, mes amis. Mes amis, il n'a pas le volant. C'est Yahweh qui a le volant, mes amis. Et lui, il est spectateur de sa vie. Vous comprenez ça? Et Yahweh lui demande des choses, mes amis, terribles. Mais mes amis, il n'a pas le volant. Et le nom de ses enfants, mes amis, ont leur importance. Enfin, les noms des enfants, mes amis, ont leur importance, mes amis. Comment ils sont appelés? Il y a mes amis, tout un programme, mes amis, tout un programme de Yahweh, tout un plan de Yahweh à travers les noms, mes amis, des enfants, de son serviteur, mes amis. Tout a une signification dans la vie de serviteur de Yahushua. Il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est terrible, mes amis. Même le nom des enfants, mes amis. Regardez ça. Hein? Donc, Yahweh, verset 4, Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je punirai la maison de Yéhou pour le sang versé à Jizréel, mes amis. Vous comprenez ça? Yahweh a déjà prévu quelque chose à travers cet enfant-là, à travers ce nom-là, mes amis. Vous comprenez ça? Verset 5, et il arrivera qu'en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel, mes amis. Alléluia. Verset 6, elle devint encore enceinte et enfanta une fille. Il lui dit, appelle-la du nom de Lo-Ruama, car je ne continuerai plus à faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai, mes amis. Donc, la femme, mes amis, la femme de Shéa, enfante une fille, un second enfant, et Yahushua lui demande de l'appeler du nom de Lo-Ruama, mes amis. Allons voir ce que ça veut dire ce nom-là, mes amis. Regardez ça. Ruama, miséricorde. Lo-Ruama, celle dont on ne fait pas miséricorde. Yahweh demande à son serviteur de donner un nom, mes amis, à sa fille. Le nom qui veut dire celle dont on ne fait pas miséricorde, mes amis. Et Oshéa n'a pas son mot à dire, mes amis. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe là, mes amis. Vous comprenez ça? Il n'a pas le volant, mes amis. Et les voies de Yahweh sont insondables. On ne peut pas comprendre cela, mes amis, en tant qu'homme. Parce que Yahushua a mes amis, une vision éternelle. Mais nous avons une vision limitée. Vous comprenez ça? Et donc, Yahushua voit les choses, mes amis, du début à la fin. Mais nous voyons que ponctuellement les choses, mes amis. Alléluia. Donc, il n'y a rien au hasard dans la vie d'un serviteur de Yahushua, mes amis. Vous comprenez ça?
Donc, l'Owama, celle dont on ne fait pas miséricorde, mes amis. Vous voyez ça? Celle dont on ne fait pas miséricorde. On ne fait pas miséricorde. C'est un autre terrible à porter, mes amis. Il est dit, verset 7, mais je ferai miséricorde à la maison de Yehuda. Donc, verset 6, on dit, elle devint encore enceinte et enfanta une fille. Il lui dit, appelle-la du nom de Lohuama, donc celle dont on ne fait pas miséricorde, car je continuerai plus à faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai, mes amis. Donc la fille porte le nom, mes amis, un nom terrible, car je ne continuerai plus à faire miséricorde, mes amis, à la maison d'Israël. Comme ça. Donc appelle-la, donne-lui ce nom-là, mes amis. Mes amis, nous allons voir, mes amis, à travers ces deux chapitres, mes amis, l'amour de Yahweh pour son peuple, mes amis. L'amour de Yahweh pour son peuple, mes amis. Mes amis. Malgré lui, mes amis, il est amour. Alléluia, nous allons voir ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre comment Yahweh aime les hommes. Pourquoi il aime les hommes comme ça, mes amis. On ne peut pas comprendre ça. Si on essaie de comprendre ça, on ne pourra pas comprendre ça, mes amis. C'est trop profond. L'amour. Parce que, en fait, Elohim est amour. Vous voyez ça? Il est l'amour, mes amis. Mais ça nous dépasse. Parce que là, il demande à son serviteur, Oshéa, de donner un nom bizarre à sa fille, mes amis. Hein? Celle dont on ne fait pas miséricorde, mes amis. Hein? Et il dit, car je ne continuerai plus à faire miséricorde à la maison d'Israël, mes amis. Et on verra plus loin ce qui se passe. Regardez ça. Verset 7, mais je ferai miséricorde à la maison de Yehuda. Je les délivrerai par Yahweh, leur Elohim, et je les délivrerai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Et il y a un troisième enfant, mes amis. Elle sevra Lohuama, puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et Yahweh dit, appelle-le du nom de Lohami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. Regardez, on va revenir, mes amis. Vous voyez, Lohami, pas mon peuple. Vous voyez, Lohami, ça veut dire pas mon peuple. Vous voyez, hein? Donc, un troisième enfant qui porte le nom de Lohami, car vous n'êtes pas mon peuple. Donc, Lohami, ça veut dire pas mon peuple. Vous voyez la signification des noms hébreux, mes amis. Comment on peut changer, mes amis, le nom de Yehoshua en Jésus, mes amis? Hein? Bien que ceux qui appellent Jésus, mes amis, Jésus de Nazareth, de tout leur cœur, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci parce qu'on a été élevés comme ça, il n'y a pas de souci, mes amis. De cœur sincère, il n'y a aucun souci. Mais comment des hommes ont pu se permettre, mes amis, de transformer le nom de Yehoshua en Jésus, mes amis? Alors que Yehoshua, mes amis, le nom, mes amis, Yehoshua veut dire, le tétragramme est salut. Yahweh est salut. Vous voyez ça? Il y a tout un symbole, mes amis, il y a plein de choses derrière un nom hébreu. Vous voyez? Il y a toute une symbolique. Il y a des choses, mes amis, vous comprenez ça? Mais on ne fustige pas les gens qui appellent Yehoshua Jésus. Vous voyez? On ne les condamne pas. Gloire à Yeshua pour toutes choses. Comme ça. Mais la vérité, mes amis, se fait entendre maintenant. Vous voyez, la connaissance s'agrandit. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Donc, la vérité se fait jour. Vous voyez ça? Les choses cachées viennent à la surface. Vous voyez ça? La vérité émerge. Vous voyez ça? Alléluia. Que Yeshua soit béni pour toutes choses, mes amis. Donc, 3 enfants, mes amis, et 3 noms bizarres, mes amis. Des noms, mes amis, prophétiques. Vous voyez ça? Et Elohim, mes amis, Yahweh, mes amis, dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée, mes amis. Et nous allons voir pourquoi, mes amis. Et de donner des noms bizarres à ses enfants, mes amis. Nous allons voir pourquoi, au chapitre 2. Regardez ça. Alléluia. Toutefois, verset 1, le nombre des enfants d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Il arrivera que quand, dans le lieu où il aurait... Alléluia. Il arrivera que quand, dans le lieu où il aurait dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils
du LAI. Alléluia. On va prendre le petit commentaire. Le L vivant. Vous voyez, le LAI, donc le L vivant. D'accord? Toutefois, verset 1, toutefois, le nombre des enfants d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut, mes amis, ni se mesurer, ni se compter, mes amis. Vous voyez ça? Qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Il arrivera que dans le lieu où il leur est dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, vous êtes les fils du LAI, donc du L vivant. Aussi, les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble, ils s'établiront un chef et monteront hors de la terre, car grand sera le jour de Israël, mes amis. Appelez vos frères, amis et vos sœurs, Ouama. En plus, alléluia, il est dit, appelez vos frères, amis et vos sœurs, Ouama. Vous vous rappelez ce que ça veut dire, Ouama? Allons, on revient à Ouama. Regardez, mes amis. Regardez. Alléluia. Alléluia. Regardez. Ouama. Miséricorde. D'accord? Donc, appelez vos. Donc là, mes amis, tout est prophétique là-dedans. C'est terrible. Donc, il dit, donc verset 2, aussi les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble, ils s'établiront en chef et monteront hors de la terre, car grand sera le jour d'Israël. Appelez vos frères amis et vos sœurs Ouama. Donc, on a vu pour Ouama, mais on n'a pas vu pour amis. Alléluia, on va revenir. Pour l'Oami, voilà, regardez, tac. Alléluia, on va regarder rapidement. Donc, ami, c'est mon peuple. Et l'Oami, ce n'est pas mon peuple. D'accord? Ouama, c'est miséricorde. Et l'Orouama, c'est celle dont on ne fait pas miséricorde. Vous voyez, c'est le contraire. D'accord? Donc, Ouama, miséricorde. Ami, mon peuple. Alléluia. Et donc là, il est dit, alléluia, il est dit, appelez vos frères amis et vos sœurs Ouama. Donc, appelez vos frères peuple et vos sœurs miséricorde. Alléluia. Mes amis, c'est les voix insondables de Yahweh, d'Elohim, mes amis, de Yehoshua Mashiach. On ne peut pas comprendre, mes amis. Il est amour, mes amis. Il est amour et il fait des choses, mes amis, par amour, par rapport à ce qu'il est. Et là, il est par le rétablissement d'Israël, mes amis. Hein? Parce qu'en fait, c'est la promesse, on revient à la promesse qu'il a faite à Abraham, mes amis. Une promesse, mes amis, et il tient à sa promesse. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que des chrétiens pensent que le peuple d'Israël c'est terminé. C'est pas terminé, mes amis. Même maintenant, c'est pas terminé. Comment on peut comprendre ça, mes amis? Le peuple d'Israël, c'est pas terminé. Et Yahweh a fait une promesse à Abraham, mes amis. Comment on peut penser que le peuple d'Israël est largué? C'est pas possible, mes amis. Yahweh n'a pas oublié son peuple. Vous comprenez ça? Même à travers les péripéties, le peuple n'est pas agi comme une prostituée, mes amis. Mais Yahweh ne peut pas abandonner ce peuple-là, mes amis, parce qu'il a fait la promesse à Abraham. Vous comprenez ça? Comment les chrétiens peuvent penser qu'ils prennent la place des Israélites, qu'ils prennent la place d'Israël maintenant, mes amis? Il y a Israël, il y a les nations. Nous faisons partie des nations. Il y a Israël, qui est toujours le peuple d'Israël, mes amis. Hein? Faut arrêter ce mensonge-là, mes amis. Nous faisons partie des nations, des gens des nations. D'accord? Mais nous avons hérité d'Abraham de par le sacrifice du Mashiach, mes amis. Vous voyez ça? Nous avons été greffés sous l'arbre franc. Vous voyez ça? Mais Israël, et mes amis, et le peuple d'Élohim, mes amis. Qu'est-ce qu'on croit là, mes amis? Hein? Comment peut-on croire qu'on a remplacé Israël, mes amis? Que les chrétiens ont remplacé Israël? Nous sommes l'Israël céleste. Mais c'est un mensonge. Hein, mes amis? Le peuple d'Israël, mes amis, est le peuple d'Israël et a son histoire qui se déroule. Vous voyez ça? Yahweh a fait une promesse à Abraham, mes amis. Vous comprenez ça? Il y a des enfants d'Abraham qui font partie d'Israël et des enfants d'Abraham qui font partie des nations, mes amis. Vous comprenez ça? Et nous faisons partie des gens des nations. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, il est pas le futur établissement d'Israël, mes amis. Vous comprenez ça? Malgré le fait que Israël se comporte
comme une prostituée, mes amis. Et donc, Yahweh dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée pour représenter Israël, mes amis. Vous comprenez ça? Pour représenter Israël, mes amis. Donc, il dit à son serviteur d'aller prendre une prostituée. Les voies insondables de Yahweh, mes amis. Et nous, mes amis, nous n'avons pas le volant. Nous n'avons pas le volant. Les serviteurs de Yahweh, ils n'ont pas le volant, mes amis. C'est Yahushua qui conduit. Nous sommes spectateurs, mes amis. Nous ne comprenons pas bien souvent les décisions, les voies de Yahweh. C'est pour ça, mes amis, on ne peut pas condamner des gens. Vous ça? Parce qu'on ne sait pas, mes amis, l'amour. On ne peut pas mesurer l'amour que Yahushua, mes amis, a pour ses enfants. On ne peut pas rentrer dans la condamnation. On ne peut pas rentrer dans la condamnation, mes amis. Parce que l'amour d'une âme, mes amis, est immense. L'amour que Yahushua éprouve pour une âme est immense. Il est dit, il y a plus de joie pour, mes amis, un pécheur qui se repent que 99 autres qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a plus de... Nous, c'est rien, mais un pécheur qui se repent, c'est beaucoup pour Yahushua. Aux yeux de Yahushua, c'est beaucoup, mes amis. On ne peut pas imaginer ça. Nous, hommes, là, on a tendance à condamner, mes amis. Vous voyez ça? Lorsqu'on voit, et je vais reprendre l'exemple d'un frère, un grand frère, alléluia. Je vais reprendre son exemple, mes amis. Et c'est un exemple qui est magnifique. Je vais le reprendre, mes amis. Alléluia. Le frère nous expliquait. Un père a 4 fils. Alléluia. Un père a 4 fils, mes amis. Hein? Et le père dit, mes amis, à ses 4 fils d'aller voir un arbre. D'aller voir un arbre et de donner, mes amis, de faire un bilan de l'arbre, savoir comment il trouve l'arbre, mes amis. Mais le problème, c'est que chacun des fils, mes amis, ira voir l'arbre à une époque différente. Il y en a un qui ira voir l'arbre en hiver, un autre qui ira voir l'arbre au printemps, un autre qui ira voir l'arbre en été, et un autre qui ira voir l'arbre en automne. Voyez? Et chacun des fils, chacun va revenir pour donner son bilan de l'arbre, mais chacun va avoir une définition de l'arbre, une définition différente, une version différente de l'arbre. Mais l'arbre, mes amis, est toujours le même. Il y en a un qui a vu l'arbre sans feuilles, il y en a un qui a vu l'arbre avec des bourgeons, il y en a un qui a vu l'arbre avec beaucoup de feuilles, il y en a un autre qui a vu l'arbre un peu jauni, des feuilles jaunes. Bon, ça. Mais c'est le même arbre, mes amis. Notre regard vis-à-vis, mes amis, du frère, de la sœur, mes amis, notre regard peut être terrible. Bon, ça. Alléluia. Et c'est toujours le même arbre. Bon, ça. Nous avons l'âme du Seigneur, mes amis. Il faut qu'on fasse attention aux âmes du Seigneur. Il faut qu'on fasse attention à cela. Bon, ça. Et donc, verset 4, mes amis, plaidez avec votre mère, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son homme. Qu'elle ôte ses prostitutions devant elle, et ses adultères de son sein, mes amis. Regardez comment Israël fonctionnait vis-à-vis du Père, mes amis. Et mes amis, une parenthèse, mais souvent nous sommes comme ça, mes amis. Nous, Église, épouse de Yahushua, bien souvent nous sommes, mes amis, nous nous prostituons. Vous comprenez ça? Aux yeux du Père, nous sommes dans la prostitution, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est pour ça que Yahweh demande à son serviteur, mes amis, d'aller prendre une prostituée. Vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas parfois, mes amis, nous ne sommes pas, mes amis, fidèles au Seigneur, mes amis. Hein? Lorsque nous allons, mes amis, vers d'autres vers d'autres idoles, des choses bizarres, mes amis, c'est la prostitution, mes amis. Vous comprenez ça? Aux yeux du Père. Vous comprenez ça? Et, verset 5, de peur que je la dépouille, pour qu'elle soit toute nue, que je ne la mette comme au jour de sa naissance, que je la réduise en désert, que je ne la rende comme une terre aride et que je la fasse mourir de soif. Je n'aurai pas de miséricorde envers ses enfants,
car ce sont des enfants de prostitution. Parce que leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après ceux que j'aime, qui me donnent mon pain et mes os, mes amis, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. Vous voyez ça? Parce que leur mère, elle s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai après ceux que j'aime, qui me donnent mon pain et mes os, ma laine et mon lin, mes amis, mon huile et mes boissons. Mes amis, c'est terrible. C'est pourquoi voici, je boucherai ton chemin avec des épines. J'y élèverai un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ceux qui l'aiment, mais ne les atteindra pas. Elle les cherchera, mais elle ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier homme, car alors j'étais plus heureuse que maintenant, mes amis. Mais elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, qui avait multiplié l'argent et l'or avec lesquels ils ont façonné un Baal, mes amis. Mais elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, qui lui avait multiplié l'argent et l'or avec lesquels ils ont façonné un Baal, mes amis. C'est terrible ça. Avec la bénédiction du Très-Haut, mes amis, ils ont créé un Baal. Mes amis, c'est terrible. Regardez le commentaire, mes amis. Un Baal. Allons voir ça dans Juge 2, verset 13, mes amis. Alléluia, regardez ça. Hein? Regardez ça, mes amis. Hein? Le nom Astarté vient de l'hébreu Astaroth, qui signifie étoile ou encore accroissement, employé au pluriel, c'est certainement généralement aux divinités féminines, mes amis. Hein? Manifestation sémitique de la déesse Istar des Babyloniens ou encore d'Inanna chez les Sumériens. Elle était connue dans l'Égypte des Ramessides comme la fille de Ré ou de Ptah, puis la compagnie de Seth, équivalent de Baal, mes amis, auquel elle était immanquablement associée. Initialement connue pour son caractère belliqueux, elle était représentée à cheval, faisant bénéficier au souverain de sa protection. Déesse de la terre et de la nature, on lui attribuait la fertilité du sol et l'opulence des moissons. Comme pour Baal, son culte licencieux était célébré sur les hauteurs et accompagné de sacrifices sanglants, y compris humains, mes amis. Au fil du temps, elle prit une telle ampleur que Salomon, entraîné par ses concubines, devint son adorateur, mes amis. Devenue l'incontournable reine des cieux, les Hébreux continuèrent à la vénérer avec assiduité, et ce en dépit de la déportation babylonienne, qui était la conséquence directe de leur idolâtrie, mes amis. Comme ça, c'est terrible, mes amis. Hein? Baal et Astarté, mes amis. C'est terrible. Vous voyez? Et donc, la femme, mes amis, hein, la femme, l'épouse, mes amis, du Seigneur, mes amis, a laissé le Seigneur pour les Baals, mes amis. Vous voyez ça? Et il est dit, mes amis, c'est terrible. Hein? Verset 10, mais elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau et l'huile, qui avait multiplié l'argent et l'or avec lesquels ils ont façonné un Baal, mes amis. Donc, mes amis, c'est la bénédiction du Très-Haut, mes amis. Avec la bénédiction du Très-Haut, mes amis, ils ont fabriqué un Baal, ils ont façonné un Baal, mes amis. C'est terrible. Aucune reconnaissance, mes amis. Et le père pleure. Comme ça, il pleure, mes amis. C'est pourquoi je reviendrai pour prendre mon blé en son temps, mon vin nouveau au temps fixé. Et je retirerai ma laine et mon lin qui couvraient sa nudité, mes amis. Et maintenant, je découvrirai son impudicité aux yeux de ceux qui l'aiment, et personne ne la délivrera de ma main, mes amis. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses shabbats et toutes ses solennités, mes amis. Et je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, ce sont ici mes salaires, que ceux qui m'aiment m'ont donné. J'en ferai une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Mes amis, le peuple, mes amis, souffre, mes amis, par rapport à ce qu'il a, mes amis, ce qu'il a planté. Comme ça. Hein? Le peuple souffre par rapport à sa semence, mes amis. Comme ça. Et le Père est obligé de faire avec, mes amis. Comme ça. Il est patient. Il est patient, il est obligé de faire avec, mes amis, nos dérives. Nos dérives, la dérive des hommes, mes amis. Il est obligé de faire, mes amis, avec nous. Comme ça. Mes amis, il est obligé de faire avec nous. Et je vois ça, mes amis. Je vous le dis. Quand je pense que qu'il a le volant, que je suis spectateur, je me rends compte que c'est moi qui ai le volant, mes amis. On marche parfois sous le Père. Je vous le dis. On ne fait pas sa volonté, mes amis. On fait notre propre volonté. Je vous le dis. Ça doit nous pousser, mes amis, à
mes amis, à la crainte. Hein? On ne veut pas qu'il décide à notre place, mes amis, parce qu'on a peur, mes amis. On a peur que sa volonté ne soit pas la nôtre. Je vous le dis, je vous ouvre mon cœur. On veut faire nos affaires dans les affaires de Yahushua, mes amis. On ne veut pas subir ses choix à lui, mes amis. Vous comprenez? Donc on se fabrique des Baals tout le temps. On se fabrique des Baals tout le temps, mes amis. Même si ça n'a pas la forme des Baals de l'époque, mais mes amis, on se fabrique un Jésus qui nous gêne pas. On se fabrique un Jésus qui nous gêne pas. Je vous le dis, chacun se fabrique son Jésus qui va bien pour qui ne dérange pas tellement. Je vous le dis. Parce qu'on ne veut pas, mes amis, se soumettre à la volonté de Yahushua. Est-ce que vous comprenez le message? Et moi, je vous le dis en début, je vous l'ai dit en début de message, mes amis, je vous l'ai dit que je suis un peu troublé. Vous voyez ça? Je suis un peu troublé. Je vous l'ai dit ça, mes amis, parce que je me rends compte que j'ai le volant, alors que j'ai dit à Yahushua de prendre tout le contrôle. Je me rends compte que parfois j'ai le volant, mes amis. Le plus souvent, j'ai le volant. Et ça me trouble, mes amis. Je vous le dis, je vous ouvre mon cœur, je vous le dis. Et souvent, vous êtes comme moi, mes amis. On ne veut pas se soumettre à la volonté parfaite de Yahushua, mes amis. On veut prendre le volant. Quelque chose nous arrive, on veut prendre une décision tout de suite. On veut décider tout de suite, mes amis. On veut prendre la décision de nous-mêmes, par notre propre raisonnement. On n'invite pas le Seigneur dans ce problème-là, mes amis. On se considère assez grand, alors que nous sommes, mes amis, dépendants de Yahushua, mes amis. Dès lors que nous sommes disciples de Yahushua, mes amis, il doit, mes amis, intervenir dans tous les compartiments de notre vie. Vous voyez ça? Il doit intervenir dans tous les compartiments de notre vie, mes amis, dans le professionnel, dans l'amical, dans tout, mes amis, il doit intervenir. Nous devons, mes amis, subir sa décision à lui. Vous comprenez ça? Nous devons, mes amis, l'inviter dans tous les problèmes de la vie, mes amis. Hein, pas seulement les choses spirituelles, mais tout, mes amis, on doit, mes amis, être soumis. Nous sommes ses esclaves, non? Un esclave, mes amis, un esclave à son mot à dire. Mes amis, je vous le dis, lorsqu'on croit, mes amis, que Yahushua a le volant de notre vie, mais c'est nous qui avons le volant, je vous le dis. C'est nous qui décidons, mes amis. On ne donne pas la place qui lui est due. Parce qu'en fait, il doit avoir toute la place. On lui donne une place, mais pas toute la place. Vous comprenez ça? Je vous dis, ça nous pousse à la crête, mes amis. Ça doit nous pousser à la crête. Vous comprenez ça? Verset 15, je la punirai pour les jours où elle brûlait des parfums au Balalim, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers et s'en allait après ceux qui l'aimaient et m'oubliaient, déclaration de Yahweh, mes amis. Mes amis, il est parlé de la femme adultère qui revient dans son foyer d'Israël. Dans son foyer. Israël revient à Yahweh, mes amis. C'est pourquoi voici que je la tirerai, je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur, mes amis. Alléluia! Yahweh emmène Israël dans le désert pour parler à son cœur. Mes amis, l'amour de Yahweh pour son peuple Israël, mes amis, l'amour, mes amis. Vous voyez ça? C'est magnifique. Donc, il veut parler à ton cœur. Il va pas venir, mes amis, il ne va pas venir avec un marteau défoncer la porte de ton cœur, mes amis. Non. Mes amis, il va parler à ton cœur. Il est galant. C'est ça? Je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là et la vallée d'accord pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta de la terre d'Égypte, mes amis. Vous voyez? Il arrivera en ce jour-là, déclaration de Yahweh, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Vous voyez ça? On prend sa place. Hein? Il remet Israël à sa place d'épouse, mes amis. Vous voyez ça? Regardez ça. Car je t'aurai de sa bouche les noms des Baalim. On ne fera plus mention de leur nom, mes amis. Yahushua va faire le travail, mes amis. Le travail, mes amis, qu'on n'arrive pas à faire. Bon, aussi, en ce temps-là, mes amis, je traiterai pour une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et avec les reptiles du sol. Je briserai de la terre l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai se reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Yahweh a parlé, mes amis. Et je te fiancerai par la fermeté. Et tu connaîtras Yahweh, mes amis.
Et il arrivera en ce jour-là, mes amis, que je répondrai, déclaration de Yahweh, je répondrai aux cieux et les cieux répondront à la terre, mes amis. Et la terre répondra au blé, au vin nouveau et à l'huile. Ils répondront à Jisraël, mes amis. Puis je la sèmerai pour moi sur la terre et je ferai miséricorde à l'Oruama. Et je ferai miséricorde à l'Oruama, mes amis. Alors que ce prénom-là, ce nom-là, mes amis, veut dire sans miséricorde. Et Yahweh dit, il va faire miséricorde à l'Oruama. Je dirais à l'O-Ami, tu es mon peuple, alors que l'O-Ami veut dire pas mon peuple. Et il dit, je dirai à l'O-Ami, tu es mon peuple. Et il me répondra, mon Elohim. Mes amis, vous comprenez ça? Yahweh, mes amis, fait et défait à sa propre volonté, mes amis. Vous comprenez ça? C'est terrible, mes amis. Vous comprenez ça? Et ce nom-là, mes amis, qu'il donne, qui veut dire, mes amis, comme l'Uroama, donc veut dire sans miséricorde, celle à qui on ne fait pas miséricorde, mais il dit je ferai miséricorde à l'Uroama. Il ne dit même pas à Ouama, il dit à l'Uroama. On a vu, mes amis, que l'Uroama veut dire celle à qui on ne fait pas miséricorde. Et lui, il fera miséricorde, mes amis. Je dirai à l'O-Ami, alors que l'O-Ami veut dire pas mon peuple, tu es mon peuple, mes amis. Alléluia. Mes amis, Yahweh fait ce qu'il veut. Et nous sommes, mes amis, des instruments. Nous sommes des instruments. Et mes amis, laissons-nous conduire dans toute l'immensité de la grandeur d'Élohim. Laissons-nous conduire, même si nous ne comprenons pas, mes amis. Oshéa n'a pas discuté, mes amis. Il dit une prostituée, il ne s'est pas dit ça, mes amis. Il a obéi. Obéissons, mes amis, à Yahushua. Je vous dis, je parle pour moi, mes amis, parce que c'est une leçon terrible, mes amis, que j'en tire, mes amis. Mes amis, c'est terrible. Et nous voyons, mes amis, que notre Père, il est miséricordieux. Il a fait miséricorde à Israël, mes amis. Il a prostitué, mes amis. Il a promis de la rétablir, mes amis, parfaitement. Et d'être son mari. D'être son mari, mes amis. De la rétablir, mes amis. D'enlever les Baals de chez Israël, mes amis. Un travail parfait. Mes amis. Et malgré ton passé, il remet ça à zéro. C'est Elohim, mes amis. C'est notre papa d'amour, c'est Yahushua Mashiach. Tu ne peux pas comprendre ça. Il est amour, pas comprendre ça, mes amis. Il est amour à tel point, mes amis, qu'il t'aime. À tel point qu'il t'aime et qu'il veut que tu sois sauvé. Malgré que nous sommes pécheurs, mes amis, comprendre ça. Donc, mes amis, si tu entends sa voix, repens-toi, reviens à lui. Il est amour. Il a assez amour pour te pardonner. Et il a fait le nécessaire à la croix. Comme ça. Son objectif, c'est que tu sois sauvé, que tu sois rétabli. Mes amis, Adam et Ève, ils ont péché, mes amis. Mais Yahushua a fait le nécessaire pour que le genre humain soit rétabli. Comme ça. Et en Yahushua, nous sommes rétablis, mes amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Yahushua est trop fort, mes amis. Yahushua est trop fort, qu'il soit glorifié. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne. Merci, Père, pour cette leçon, Père. Merci, Papa d'amour, pour ce partage, Père. Nous devons, Papa d'amour, reconnaître que tu es tout puissant, que tu es immense, Père. On ne peut pas te définir, on ne peut pas raisonner, essayer de te comprendre, Père. Tes voix sont insondables, Père. Et nous sommes, Papa d'amour, nous sommes des instruments, Père. Et nous comprenons, Papa d'amour, que tu nous as aimés tellement, Yeshua Mashiach, que tu t'es donné pour nous, Père, et que tu veux qu'on puisse revenir à toi, Yeshua Mashiach, qu'on puisse revenir à toi, Papa d'amour, d'un cœur sincère, Père. Nous repentir à tes pieds, Père, et tu es fidèle, tu es amour, tu es juste pour nous pardonner, Père. Que ton nom soit béni, Yeshua Mashiach, que ton cœur soit touché, alléluia, que ton cœur soit touché, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, le Père est amour pour te pardonner. Tu comprends ça? Pour te pardonner. Pour te pardonner, reviens au Père. Reviens au Père. Alléluia. Reviens au Père.
Alléluia. Les temps sont compliqués. C'est maintenant. Donne ta vie au Père. Yahushua Mashiach, ton sauveur, ton libérateur. Alléluia. Et mes amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Yahushua revient. Alléluia. Alléluia. Il est bon, notre Papa d'amour. Alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt.